Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 à domicile face à l'Atlético de Madrid et le Barça se gère en championnat. Franchement, on va être très sérieux. Une belle performance de la part des Gullers. Aujourd'hui, ils ont paru concernés. Le problème de cette équipe-là, il est simple. Depuis le début de la saison, ils sont capables du meilleur comme du pire. Cependant, des fois, ils le font dans les mêmes 90 minutes. Il y a des équipes qui ratent un match, réussissent un match. Il y a des hauts, il y a des bas. Le Barça, les hauts et les bas, les montagnes russes, on les vit dans le même match. On a eu l'occasion de vivre ici un classico où le Barça te fait une très bonne première mi-temps, une même très bonne deuxième mi-temps, mais à un moment donné, pendant 15 minutes, ils perdent le contrôle du match. Aujourd'hui, ils jouent face à l'Atlético et tu les vois. Tu les vois. En première mi-temps, ils sont bons. Ils sont en contrôle et ça passe à travers le milieu de terrain. Franchement, aujourd'hui, tout le monde est allé dans la bonne direction. C'est un Barça qui, de temps en temps, souffle le chaud et le froid. Cependant, aujourd'hui, ils ont soufflé que du chaud. Mais sur le terrain, il y avait un glaçon. Et le glaçon, c'était qui? C'était Robert Lewandowski. Parce que lui, il est froid. En fait, lui, je comprends pas, il est froid. C'est pas normal. Ils peuvent pas jouer face à l'Atlético. Ok, l'Atlético vient, l'Atlético ne se gère pas. Parce que l'Atlético, quand même, cette saison, on nous a vendu une équipe qui est offensive, qui est dangereuse, qui est pimpante, des Griezmann, des buteurs, des Morata, des machins. Ils arrivent aujourd'hui face au Barça, est un Atlético qui est décevant. Un Atlético qui n'a pas l'agressivité qu'il faut au milieu de terrain. Et pourtant, c'est là où de temps en temps, ils font la différence. Donc, je m'attends à ce que les gars au milieu de terrain, les deux pôles et tout ça, que les gars ils soient agressifs, qu'ils agressent les joueurs du Barça, qu'ils les empêchent de ressortir, que le pressing il soit intense, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et donc du coup, comme ça n'a pas été le cas, les boys du Barça aussi ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont pris le contrôle du match et ils l'ont bien fait. Et c'est passé à travers le milieu de terrain qui a été au top. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, top performance de sa part aujourd'hui. Franchement, un match de patron. Un match de patron. C'est ce genre de match-là que tu t'attends de la part de Frenkie de Jong. Quand le milieu de terrain du Barça, quand les trois ont la bonne complémentarité, quand les trois sont en confiance, quand les trois ont le contrôle du jeu, ils deviennent inarrêtables. C'est passé à travers un top Frenkie de Jong aujourd'hui, un top Gundogan qui donne que des bons ballons. Même jusqu'à la fin de la rencontre, il donne des caviars à Robert Lewandowski. C'est pour cela que je vous dis que sincèrement, aujourd'hui, je suis désolé, si on était à la télé comme dans le temps, Robert Lewandowski, vous êtes le maillon faible, au revoir. En fait, c'est lui le maillon faible. Et c'est parce que j'ai du respect pour lui que je n'ose pas le dire. C'est pour cela que la dernière fois, j'étais là en train de faire semblant en disant non, tu sais, Lewandowski, c'est-à-dire qu'il dézone, il descend, mais son match n'est pas mauvais. Mais Lewandowski, c'est que de temps en temps aussi, il faut qu'on lui dise la vérité. À un moment donné, il avait atteint l'apogée au niveau du Bayern. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu sur le déclin. Parce que tu vois pas le Lewandowski tranchant qu'on connaissait. Des très bons ballons, mais normalement, il ne doit pas rater certains contrôles. Lewandowski ne rate pas certains contrôles. On parle là d'un prix Gerd Müller, d'un gars qui enchaînait les 40 buts saison, normal. C'est pas n'importe quel joueur, hein. C'est pas un joueur avec des hauts et des bas, c'est un joueur qui avait que des hauts. Robert Lewandowski, mais il rate des contrôles aujourd'hui, facile, il n'a pas le droit, franchement. Reprise de volée, Robert Lewandowski, mais il ne sait faire que ça. Mais il a fait que ça en Bundesliga, en Ligue des Champions. Des ballons qui viennent, il met le ballon en truc. Aujourd'hui, les ballons viennent, les ballons vont là-bas. C'est pas sérieux, franchement. Il n'a rien fait de bon aujourd'hui, il n'a fait que rater. C'est un rattaquant. C'est-à-dire qu'on se pose des questions entre Rosselló et Lewandowski, c'est que... J'abuse, je rigole. Non, franchement, entre nous, sincèrement, quoi, quand même, soyons très sérieux quand même. Lewandowski, ces derniers temps, avec tout le respect qu'on a pour lui, on s'attend à beaucoup mieux. On s'attend quand même de temps en temps, quand l'occasion... Peut-être que le match, il est compliqué, il ne réussit pas à avoir les occasions et tout, mais s'il te plaît, le centre de Koundé, il est bon. Mais la tête... Il devient Pinokovski, je sais pas quoi, Pinocchiokovski ou je sais pas quoi. Gros nez là, il vient avec son nez, pas, après il commence à se plaindre. Non mais Robert, c'est moi qui me moque du nez de Lewandowski en disant qu'il a un gros nez, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. En tout cas, non, il s'est pas géré aujourd'hui. Un Robert Lewandowski qui n'a pas été bon. Heureusement qu'il y a un boy là-bas qui, miskin, il veut tellement faire partie de la famille. C'est vraiment... Il veut trop faire partie de la famille. C'est João Félix. Il n'a pas de club en fait. Lui, la vérité, c'est qu'il n'a pas de club. João Félix appartient à l'Atlético Madrid. Il a été prêté au Barça. Le Barça n'a pas d'argent. Bon, écoute, ils nous diront, comme depuis... Ça fait 6 mois, ils nous disent qu'ils ont de l'argent. Que c'est la Liga, machin. Nous tous, on sait. Mais bon, bref, dans les faits, c'est compliqué. Ils vont payer les 80 millions ou je sais pas combien à l'Atlético. Comment?
Et puis Félix fait beaucoup le malin, lui. La dernière fois, il parle de Victor Roquet, genre ça va être son coéquipier, genre il sait très bien ce qui se passe. Alors qu'il y a des boys, ils arrivent, eux, ils ont un contrat. Lui, il n'a pas de contrat. Déjà, son salaire même n'est pas clair. Et le João Félix, aujourd'hui, il se permet de marquer un très beau but. Il fait un bon match en plus, très bon match. Il marque un beau but et il célèbre face à son club. Il est incroyable, Félix. Il n'en a plus rien à faire, en fait. Il n'en a plus rien à faire d'Atlético. Il n'en a plus rien à faire. C'est un Coolers, c'est un joueur du Barça. Aujourd'hui, sur une top performance. Heureusement que tu as Félix, tu as Rafinha. Voilà. Rafinha, c'est dommage. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Je ne sais pas c'est quel genre de Brésilien, en fait. Mais c'est dommage. Il se crée beaucoup d'occasions, il est très dangereux, il est vif, vraiment, il est volontaire. Il est volontaire, j'ai pas d'autre mot à part volontaire. Il a vraiment l'envie. Il prend le ballon et ratisse. Ça va très vite en fait avec Rafinha, tu vois. Et après il rate. Il fait un superbe crochet, tu te dis ouais là il va ajuster le gardien, peut-être pied gauche, tu vois, il va essayer de trucs. Il met pied droit, il l'ouvre complètement, il fait un centre à Casper. On comprend pas. La frappe, elle touche le poteau, il manque un peu de chance. C'est dommage avec Rafinha en termes de finition, mais ces derniers temps au moins il est volontaire. Mais comme j'ai dit, au Barça ils ont besoin de gars pour finir des occasions. C'est la 5e victoire je pense cette saison du Barça 1-0. C'est le Barça, c'est des 1-0. Ça fait 2 ans, c'est des 1-0. Barça is the new Atlético. Non, franchement, une équipe de 1-0. 1-0. Et puis ils s'assoient et ils t'attendent. Parce que devant, il y a trop de joueurs qui ne se gèrent pas. Des Ferran Torres, des Robert Lewandowski en ce moment, des Rafinha qui ne marquent pas. Donc, tu es obligé de faire confiance à certains joueurs. Donc, João Félix en ce moment au top, Cancelo au top. Quelques milieux de terrain, peut-être. Sinon, même, il y en a, ils ne se gèrent pas, tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de ratés dans cette équipe-là. Il y a même trop de ratés. Super ballon de Gundogan, mais Jules Koundé, mais ne rate pas le centre, boy. Fais un bon centre, amortis bien le ballon, donne bien un bon ballon. Il a raté le centre encore. Il y a beaucoup de déchets, en fait, au Barça. Donc, face à certains adversaires, ça passe. Aujourd'hui, l'Atlético, ils ne sont jamais sortis. Ils n'ont jamais tenté. C'est juste en fin de match un tout petit peu. Voilà, il y a eu des choses intéressantes un peu au niveau de l'Atlético, mais sinon, globalement, le match, il est décevant. Top performance de la part de Peña, ça c'est à saluer. Marc-André Ter Stegen n'est pas là. Marc-André Ter Stegen n'est pas un petit gardien de but, c'est un très grand gardien de but. Malheureusement, en ce moment, il n'est pas là. Et donc du coup, de la même manière qu'au Real Madrid, Courtois n'est pas là, eh ben, les numéros 2, ils sont en train de se gérer. On avait dit hier dans le débrief que Lunin est en train de faire une très belle saison en ce moment. Il y avait la concurrence avec Kepa, mais il a réussi à reprendre le dessus. Peña, franchement, ça fait 2-3 matchs, il fait le taf, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, il est très bon. L'arrêt sur le coup franc de Memphis Depay, c'est à faire. Les arrêts à la fin de la rencontre, c'est à faire. Tu as un Peña qui est rassurant. Et ça, c'est important pour le Barça. Donc voilà, victoire du Barça 1-0. Un match globalement un peu ennuyeux sur certaines phases, quoi. De temps en temps. Mis à part les fulgurances des Coolers. Mais sinon, c'était un peu ennuyeux. Et là encore, comme j'ai dit, c'est dommage. Parce que si offensivement, les gars, ils se gèrent, ils peuvent gagner ce match-là 3-0. Et là, c'est un peu plus intéressant peut-être. Voilà. Bien joué de la part des Coolers. Mention spéciale à Pedri. Pourquoi Pedri? Parce que Pedri revient de blessure, ça il faut pas l'enlever quand même. C'est un boy qui a été blessé, il est encore très très jeune le Pedri. Il y a même pas quelques années, il a enchaîné une saison exceptionnelle. Il allait faire l'Euro, il allait faire les Jeux Olympiques, il a abusé. Les JO arrivent et j'ai l'impression que Pedri est reparti peut-être pour encore une fois abuser. On cherche toujours son acte de naissance, on l'a toujours pas, je dis bien, relaxé. Cependant, le boy sur le terrain, lui en tout cas, il est posé, il est bien relax. Franchement, il est relax. Pour un boy qui revient de blessure, je m'attendais à ce qu'il y ait la pression parce que Gavi est blessé, donc tu te dis que voilà, Pedri, Frenkie de Jong, Gundogan et tout, il n'y a pas beaucoup de joueurs de qualité au milieu de terrain dans cette équipe du Barça là. Si tu rajoutes Fermin Lopez, c'est presque terminé en fait, parce qu'après le reste c'est des Oriol Romeu, tout ça, tu es obligé juste de te débrouiller et de gérer. Donc le Pedri, il y a énormément de charges normalement sur ses épaules. Aujourd'hui, il joue face à l'Atlético, l'intensité elle est là, même si à l'Atlético j'ai pas trouvé l'agressivité qu'il fallait. Oui, ils ont été agressifs de temps en temps, c'est vrai, c'est l'Atlético, ils te font des fautes et puis tout. Cependant, ils ne sont pas montés vraiment sur le Barça. Mais ça a permis de voir un Pedri en contrôle, un Pedri bien, un Pedri très bien en jambes. Franchement, très bien en jambes. Il a raté 1 ou 2 passes. À un moment donné, il y a Frenkie de Jong qui veut un ballon dans un espace là, tu vois. C'est dommage. Je pense que lui, il calcule pas ça. Il voit un autre espace et tout. Il voit une autre trajectoire de passe. Donc lui et Frenkie, ils se captent pas. Sinon, mis à part ça, Pedri, Gundogan et Frenkie sur des triangles ou Pedri, Cancelo avec un autre joueur, João Félix et tout sur des triangles, ça a été top. Franchement, ça a été top.
belle performance de sa part. Sincèrement, ça fait plaisir de le revoir au top comme ça. Maintenant, on peut lui souhaiter qu'une seule chose, c'est de ne pas se blesser. Parce que le Barça a besoin de joueurs créatifs. En ce moment, il y a pas mal de joueurs créatifs au niveau du Barça qui reprennent de la forme et qui reprennent de la confiance. Et c'est ça qui fait la différence dans certains matchs. Quand tu vois le match que te pond Gundogan aujourd'hui, le match que te fait Frenkie de Jong, le match que te fait Pedri, tu te dis que ces trois joueurs qui ont été utiles défensivement quand il fallait récupérer des ballons, mais au-delà de cela, ils sont très utiles dans la conservation du ballon et dans leur capacité à pouvoir trouver des bonnes passes, des bonnes trajectoires. Et donc du coup, ça met automatiquement tes joueurs offensifs dans des bonnes conditions. Quand tu as un João Félix qui est au top de sa forme, ça peut te permettre de sortir en une touche, tac, 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 ou presque. 4-5 joueurs, même pas qui touchent le ballon. Je pense c'est Peña, Pedri qui ouvre. Après, il y a Jules Koundé, Rafinha, machin, etc. Donc, ça se joue très, très vite. Tu as un contre, tu as une finition. C'est parce que le boy, offensivement, il est en confiance. Au milieu de terrain, tu as les boys qui sont assez intelligents pour casser des lignes rapidement, tu vois. Donc, en ce moment, tu as un Barça qui, pour moi, malgré tout ce qu'on dit de Xavi, et c'est vrai, Xavi ne se gère pas. Xavi ne se gère pas, c'est une réalité, ça quand même faut le dire, faut pas avoir peur de le dire, Xavi ne se gère pas. Mais c'est pas si mauvais que cela, tu vois. C'est pas si... Xavi quand même, ses affaires sont mitigées, ses affaires ne sont pas simples, ses affaires sont constamment mitigées, c'est pas si mauvais que cela. Le match qu'ils me font aujourd'hui, je regarde et je me dis, mais objectivement parlant, le match il est très bon. En fait, le match il est très bon, ils ont fait plein de choses intéressantes en fait. On voit trop un Barça qui a un jeu direct. Bon, c'est vrai, on l'a vu plusieurs fois ces derniers temps, mais c'est parce qu'au milieu de terrain, tu n'avais pas la créativité qu'il fallait. Tu avais des joueurs qui étaient absents. Frenkie, Pedri, c'est des joueurs qui étaient absents, des joueurs qui sont importants. Tu n'as pas la créativité qu'il faut, automatiquement, tu es obligé d'aller sur un jeu direct. Donc, tu es obligé de tracer. Tu traces sur le terrain. C'est là, c'est comme, c'est des trucs rectilignes. C'est Baldé, c'est machin, etc. Ça a tracé. Aujourd'hui, on a vu une chose totalement différente. On a vu de la construction. On a vu du football. Ça fait plaisir. Ça, c'est le Barça. Donc, maintenant, il faut juste que les gars devant, ils se gèrent. Et le capitaine, le chef, le patron, c'est Robert Lewandowski. Si Robert Lewandowski recommence à claquer des buts, je pense qu'on peut voir un Barça de retour en forme. En tout cas, bientôt pour la deuxième partie de saison. Ça va très vite quand même. On est déjà en décembre. Ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. Mais ils ont besoin d'un Lewandowski en forme en Ligue des Champions. Ils n'ont pas besoin de blessés. Ils ont besoin d'un Robert Lewandowski en forme. Donc, bon match de la part de Pedri encore une fois. Bon match de la part des milieux de terrain. Franchement, globalement, le travail s'est fait là-bas. Ils ont été top et ça a permis à la machine Barça aujourd'hui de paraître beaucoup plus huilée. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.